l'inhibition musculaire, c'est un phénomène normal, adaptatif, qui va se mettre en place quand on subit un traumatisme et que des suites de ce traumatisme, on va justement moins utiliser, par exemple, une jambe si on s'est fait les croisés ou une entorse, on va boiter, moins mettre de poids sur cette jambe et donc moins utiliser certains muscles. Et dans ce contexte-là, le cerveau qui va en prendre conscience, par adaptation, il va limiter l'activation de certains muscles, désactiver certains muscles. Et souvent, je compare ça un peu au cerveau qui va éteindre l'interrupteur de la commande d'un muscle. Ça, normalement, ça doit être temporaire. Il se trouve que dans certains cas, c'est une désactivation qui va persister dans le temps. C'est-à-dire que normalement, quand on peut de nouveau poser le pied par terre, qu'on a fini les phases de cicatrisation, etc., le cerveau rallume l'interrupteur pour qu'on puisse avoir pleine possession de nos contractions musculaires. Mais dans certains cas, ça persiste. Et quand c'est le cas, ça va entretenir des schémas de compensation et aussi entraver le travail de rééducation qui va être fait. Vu que l'interrupteur est éteint et qu'on n'a pas accès à cet interrupteur, finalement on va pouvoir renforcer un muscle uniquement sur la portion qui nous est disponible à la contraction volontaire. Avec Aliane, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à rallumer cet interrupteur et ça permet justement de récupérer ces bonnes contractions musculaires pour de nouveau être efficace et avoir une rééducation qui soit qualitative.